Shalom, shalom, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Alors nous sommes heureux de vous faire le compte rendu de cette mission Otopé. Alors comme vous le savez, nous étions en mission à Otopé, qui est un village d'Agboville. Et la mission, par la grâce de notre Elohim et Père éternel, s'est bien passée au nom de Yeshua. Nous tenons à rendre toute la gloire au Seigneur qui a conduit toutes choses, qui nous a gardés, qui a permis que tout se déroule bien. Nous voulons lui rendre toute la gloire. Nous voulons le bénir, lui dire merci pour sa faveur, pour sa grâce, lui qui est l'initiateur de toutes choses. Alléluia. Alors nous voulons bénir le Seigneur. Je suis avec des missionnaires qui sont là. Alors, les missionnaires vont pouvoir se présenter. Moi, je suis le frère Jean-Marie. Je vais passer le micro à mes frères. Chacun pourra dire son nom et ensuite, on va continuer le compte rendu. Moi, je suis le frère Begré, Didier. Moi, je suis le frère Boris Arnaud. Moi, je suis le frère Yebo Ulrich. Moi, je suis le frère Ikpe Judical. Moi, je suis le frère Marus. Alors, donc, nous bénissons le Seigneur pour tous ces missionnaires que le Seigneur a suscités. Nous étions tous 6 missionnaires avec notre frère Jean qui est du village d'Otopé. Voilà, donc nous venons de divers horizons. D'autres viennent d'Abidjan, d'autres viennent de Yamoussoukro, etc. Et nous sommes venus à Otopé. Et comme on l'avait déjà dit, Otopé a déjà été visité une fois. En 2021, il y a eu une mission à Otopé 1 et à Otopé 2. Donc 2 villages. À la base, c'était un seul village. Mais après, ils se sont scindés en 2 villages, Otopé 1 et Otopé 2. En 2021, on était ici, en mission. On a pu prêcher. Le Seigneur a vraiment envoyé un puissant réveil dans le village. Vraiment, les âmes ont été touchées. Et en 2022, il y a eu une deuxième mission. Donc, il y a eu une vague de missionnaires qui sont venus, qui ont prêché. Il y a encore eu un réveil. En 2023, malheureusement, il n'y a pas eu de mission. Et le Seigneur a permis qu'en 2024, précisément à cette date-là du 27, là, le 27 février, on était là pour prêcher encore la parole. Et l'une des choses qui nous a marqué, c'est vraiment une ferme opposition de la part des religieux. Alléluia. Les religieux se sont levés contre le message. Et quand nous sommes arrivés les années avant, donc les 2 missions précédentes, vraiment les âmes ont été touchées, puisque le village d'Otopé à la base, c'est un village des abbés. Et l'église ici qui règne, c'est l'église méthodiste qui règne ici. Et presque toute la population est méthodiste. Si les gens ne sont pas méthodistes, ils sont catholiques. Et il y a aussi l'église Assemblée de Dieu. Et Baptiste, œuvre mission. Voilà. Donc c'est les dénominations qui sont dans ce village. Mais l'église même qui règne, où il y a le plus de fidèles, c'est l'église méthodiste. Et quand nous sommes arrivés, nous avons pu prêcher la parole. Beaucoup se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas des convertis et que même le pasteur même n'était pas converti. Et beaucoup avaient décidé vraiment de se faire baptiser, de suivre le Seigneur. Avec tout ce mouvement qu'il y a eu, ces 2 missions qu'il y a eu, il y a eu un mouvement vraiment, il y a eu un bouleversement dans ces villages. Et quand nous sommes arrivés, nous avons parlé au griot, annoncé au chef du village et au griot de dire que les missionnaires qui sont venus les 2 années précédentes reviennent. Et quand l'église méthodiste, les responsables ont entendu que des missionnaires qui sont venus les 2 années précédentes, qui nous ont chamboulés, comme la Bible dit, que ces personnes qui sont remué le monde sont arrivés jusqu'ici, comme au temps de Paul. Quand les gens ont appris que les gens revenaient encore, l'espace où on avait l'habitude d'organiser nos programmes, ils sont venus occuper l'espace. Ils ont de sorte que nous, on ne pouvait plus faire le programme au lieu du programme. Donc le lieu du programme, ils sont venus s'accaparer du lieu aux mêmes dates où nous on avait nos moments de réveil, nos moments d'enseignement, nos moments d'évangélisation et de distribution des denrées alimentaires aux veuves, aux orphelins, aux démunis. Et voilà, aussi des vêtements aussi qu'on distribuait. Donc à chaque fois c'était comme ça. Et ils ont commencé à faire des programmes d'évangélisation. Or, leur bâtiment est juste à côté du lieu de la réunion. Donc ils sont sortis, ils ont dit non, aujourd'hui nous n'allons pas rester dans le bâtiment, nous allons sortir pour venir dehors pour faire le programme. Donc au lieu du programme, ils sont venus prendre l'espace en otage. Ça c'est parce que c'est une prise d'otage d'espace pour s'opposer à la vérité que nous sommes venus annoncer. Frères et sœurs, et c'est la même parole. Au temps de Jean-Baptiste, il a rencontré l'opposition de la part des religieux.
au temps de notre Seigneur Yeshua, il a rencontré de l'opposition de la part des pharisiens, qui lui ont même dit, par quelle autorité tu fais ces choses? Alléluia. Et les apôtres également, nos pères dans la foi, qui nous ont précédés, également, ils ont eu une ferme opposition de la part des religieux. Donc nous sommes encore dans ce même temps-là. Nous sommes encore dans ce même temps où les gens s'opposent à la vérité, puisqu'ils ne prêchent pas la vérité, puisque les âmes qui vont dans ces réunions, dans ces prières, ne sont pas sauvées. Donc les gens ont commencé à faire une coalition pour empêcher les gens. Et il n'y a pas seulement que l'église méthodiste, il y a même l'église Assemblée de Dieu, qui s'est levée aussi pour dire aux gens de ne pas aller là où nous on fait les programmes. Le pasteur va organiser une réunion pour dire aux gens de ne pas aller là-bas. Donc, puisque l'espace où on se réunissait était pris en otage, nous nous sommes déportés vers un autre lieu où nous sommes installés pour faire les programmes. Et on bénit le Seigneur. Et malheureusement, les gens n'ont pas dit, ils n'ont pas fait comprendre à la population que ceux qui devaient occuper la place là, c'était pas nous. Ils ont fait croire aux gens que c'était nous. Et les gens pensaient que c'était nous, puisqu'on avait annoncé qu'on allait venir, qu'on serait là à telle date. Ils se sont fait passer pour nous. Ils ont commencé à faire les prières comme nous. Ils ont même distribué des vêtements. Chose qu'ils n'ont jamais fait depuis près de combien d'années ils sont dans ce village. Combien de décennies ils sont dans ce village, ils n'ont jamais distribué de vêtements. Or, quand nous venons avec des vêtements, nous venons avec du savon, de l'huile et du riz pour distribuer aux personnes qui sont dans le besoin. Comme vous savez, nous sommes dans les villages. Parfois, c'est difficile, surtout pour les veuves, etc. Les frères pourront donner aussi, ajouter aussi à cela. Donc, ils ont commencé à distribuer des vêtements pour garder les gens avec eux, pour ne pas que les gens aillent écouter ce que nous avons à dire. Mais le Seigneur a attiré son peuple. Alléluia. Le Seigneur a attiré des gens qui sont venus écouter la parole. Ils ont écouté la parole, ils ont dit amen à la parole. On a prêché le message de l'évangile, le message de la sanctification, le message de la repentance, le message du retour à la parole, le message du retour au Seigneur. Et les cœurs, le premier jour, les cœurs ont été touchés. Des mamans sont venus donner, des mamans, des jeunes sont venus donner leur vie au Seigneur. Alors que ces personnes fréquentent des assemblées, ils sont venus donner leur vie au Seigneur. Alléluia. Et le deuxième jour également, on a prêché la parole, les gens sont venus, ils ont écouté la parole. Et on a fait 3 jours dans le premier village. Donc mardi, mercredi et le jeudi. Donc le jeudi, on a fait la distribution. Donc les gens sont venus, on a prêché la parole. Beaucoup sont venus au programme. Et beaucoup de personnes, on a prêché la parole. Puisque dans les villages, des gens généralement vivent dans le concubinage. On a pu leur parler du fait de non seulement de se marier auprès des parents. C'est important. Mais aussi, il faut aller devant les autorités compétentes puisque nous sommes dans une société organisée. Voilà. Donc je pense que beaucoup ont compris cela. Il y a eu beaucoup de conversions. On n'a même pas pu compter le nombre de personnes. Beaucoup de personnes sont venues donner leur vie au Seigneur, qui ont reconnu qu'ils n'étaient pas convertis, qui vivaient mal. Et nous tenons à rendre gloire au Seigneur. Voilà, donc moi je vais déjà m'arrêter là pour le moment. Si quelqu'un a quelque chose à ajouter, on va aussi ajouter. Ok, shalom chers tous. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur vraiment pour vraiment cette mission-là que le Seigneur vraiment a opéré, a autopé. Vraiment, ce village vraiment a besoin vraiment du Seigneur. Et moi, vraiment, je rends la grâce au Seigneur parce que le premier jour, quand on est arrivé, vraiment, je me sentais pas bien. Je me sentais pas bien et j'ai même vomi, tout ça là. Voilà, il y avait un palu vraiment qui me guettait là. Et le Seigneur m'a fait grâce. Les frères et sœurs ont prié vraiment pour moi. Le Seigneur m'a fait grâce et la maladie a pris ses clics et ses claques, il s'est barré. Vraiment, on voit vraiment la nécessité vraiment de la sanctification. La Bible dit là où 2, 3 est présent, son nom, il est là. Et quand on voit ces choses, vraiment, ça nous donne encore la crainte à pouvoir vraiment nous sanctifier encore plus, quoi. Et je bénis le Seigneur. Le premier jour, vraiment, on a organisé vraiment la mission, toutes ces choses. Comme mon frère l'a si bien dit, par rapport à l'opposition. Et on constate que le bâtiment des personnes, vraiment des religieux qui ont
qui ont envoyé cette opposition. Le bâtiment, devant le bâtiment, il y a un espace très large. Et ils ont laissé l'espace large là. Ils sont venus sur la route qui n'est pas trop large. Ils ont pris un petit espace sur la route parce que c'est là. Nous, quand on venait, c'est là qu'on venait faire le programme, tout ça. Ils sont venus et ils se sont accaparés vraiment de l'endroit, tout ça. Et j'imagine, on était en train d'évangéliser sur la route le deuxième jour, je pense. On était en train d'évangéliser sur la route. Et comme il n'était pas encore l'heure, on commençait à 19h. On était en train d'évangéliser, je pense, entre 15h et 16h, on était en train d'évangéliser. Et j'ai une dame qui avait nous dit que vraiment, elle avait nous dit de nous dépêcher de quitter là parce que eux, ils ont les programmes. Qu'ils n'ont pas encore fini le programme, qu'ils ont les programmes. Et il y a mon frère qui lui disait que c'est pas le fait de venir au programme là qui importe, c'est le fait d'accepter le Seigneur et de marcher selon la parole du Seigneur qui importe. Et elle est partie. Et on bénit le nom du Seigneur. Le Seigneur a fait vraiment son parcours. Moi, je bénis le nom du Seigneur parce que le fait que l'opposition vienne, c'est le Seigneur qui a permis ces choses. Parce que les personnes même du village, même témoins, disaient que, vraiment, cette opposition-là, on voit vraiment que votre évangile-là, ça vient du Seigneur. Parce que à peine vous êtes venus, vous allez dire que vous allez organiser un programme. Les autres viennent dire qu'eux veulent organiser un programme. Nous, on n'a jamais vu ça. En fait, les gens parlent de partout dans le village. On voit que vraiment, c'est le Seigneur qui a permis ça vraiment pour que son peuple vraiment soit réveillé. Pour qu'ils sachent que vraiment, ces personnes-là les dépouillent. Et puis vraiment, le pasteur là même a été, je crois, comme ils le disent, on devait le faire asseoir ce dimanche-là. Et l'introniser. Et ce pasteur-là, mais c'est un pasteur vraiment impudique. Parce que les villageois même, ils le savent. Ils couchent avec les filles ici. On envoie les filles là-bas pour pouvoir s'occuper du ménage. Et ces filles-là, ils couchent avec ces filles. Et les parents ne parlent pas. Parce qu'ils ont peur. Donc, quand on organise vraiment les programmes, le fait même de venir là, les gens viennent en catimini. En catimini, ils regardent à gauche, à droite, toutes ces choses. Vraiment, on bénit le nom du Seigneur parce que le Seigneur a fait vraiment, a glorifié son nom. Et le Seigneur a permis qu'on puisse aller dans le village de Otopé 2. Le Seigneur a glorifié son nom. Il y a eu beaucoup de conversions, beaucoup de malades guéris. Vraiment, le Seigneur a fait son œuvre. Et pour ne pas monopoliser vraiment la parole, je vais passer vraiment le micro à mes frères et sœurs qui ont aussi les paroles à donner. Merci. Alléluia. Ah, vraiment, moi, il bénit le nom du Seigneur. Le Seigneur a fait des merveilles. Vraiment, le Seigneur nous a surpris ici le village d'Otopé. Et on a aussi fait constat de beaucoup de choses. Comme on pourrait le dire, on a même fait des rencontres de nos mamans méthodistes malades qui sont dans les chambres. Et les pasteurs méthodistes viennent véritablement leur donner des enveloppes pour payer des cotisations, 10 000. Vraiment des choses qui nous ont beaucoup touchés. Vraiment, et quand on voit ces choses-là, vraiment, ça demande même à ce que il faut dire, même s'il faut venir tout le temps, véritablement témoigner de la vérité pour que nos mamans puissent véritablement sortir de ces choses-là, vraiment. Et on a fait ce constat-là. Et aussi des pasteurs qui vont véritablement suivre des fidèles dans leur champ. Ils vont faire des récoltes, payer les cacao et vendre les cacao et puis venir payer les parts des dîmes, tout ça. Tous ces témoignages-là, on a véritablement fait ce constat-là, on a vu ces choses. Et aussi, on a aussi encore vu des personnes qui témoignaient que le pasteur méthodiste, des prédicateurs qui couchaient avec des jeunes filles. Et voilà, et toutes ces choses-là, les parents, ceux qui fréquentent ces assemblées-là, savent, mais ils ne peuvent pas dire quelque chose parce qu'ils se disent non, ces pasteurs sont des dieux. Et vraiment, quand on voit ces choses, vraiment, on a mal. Et ça nous booste encore, véritablement, il faut dire, à revenir dans ce village pour témoigner de la vérité.
Et nous voudrons encore véritablement encourager tous véritablement à se lever. Ah oui, il faut vraiment sortir de son milieu, de son confort et venir véritablement dans les villages, aller dans les villages, témoigner de la vérité, afin que nos parents soient véritablement sortent de ces prisons-là. Voilà, et vraiment les frères, le Seigneur nous a beaucoup encouragés ici. On a vu aussi nos parents qui fréquentaient les assemblées et qui sont venus aussi demander la prière, qui ont été, le Seigneur les a guéris aussi. On a vu ces choses-là vraiment, et le Seigneur fait des merveilles, il a fait vraiment beaucoup de choses là. Et voilà, on bénit le Seigneur pour ces choses-là. Et voilà. Alléluia. Merci au Seigneur pour tous ces témoignages. Et moi, je prie aussi pour ce que j'ai appris ici, vraiment, avec le Seigneur, avec vraiment les frères et sœurs. Et sur ce village, vraiment, le Seigneur vraiment a travaillé, il travaille encore et il va continuer à travailler. Avec tous ces témoignages, avec tous ces moments qu'on a partagés avec ses parents, qui étaient vraiment, disons, qui était vraiment un peu endurci, et puis était un peu asservi par ses pasteurs, voilà, des esclaves des pasteurs qui partaient vraiment dans les champs des pasteurs pour aller travailler pour eux, comme si c'est comme des esclaves au fait. Mais le Seigneur vraiment avec l'évangile véritable, on les a approché l'évangile, ils ont commencé à témoigner que c'était la vérité et le Seigneur vraiment les a fortifiés. Et le deuxième autopée aussi, vraiment, ils étaient vraiment réceptifs. Ils étaient vraiment accueillants. Ils écoutaient avec la parole, avec l'évangile aussi véritable qui est arrivé. Ils avaient accepté cela et témoignaient que c'était la vérité. Et c'est ça, en fait, quand on reçoit l'évangile, il ne faut pas qu'on soit en la rend captif, comme la parole le dit dans Romains. Nous retournons la vérité captif. Et moi, vraiment, j'étais à Abidjan, il me disait que voilà, j'ai reçu l'évangile, c'est fini, voilà. Il ne veut pas aller quelque part. Il était vraiment gourmand, en fait. Il était vraiment, je ne sais pas comment on dit, en fait. Voilà, gras. Rempli même de graisse, même. Et là, aujourd'hui, je viens sur ce village, vraiment, j'ai vu que les gens ont besoin de l'évangile. Ils ont besoin de la vérité pour être libres. Pour être vraiment libres de toute tradition, de coutume. Les gens sont devenus esclaves des pasteurs qui ne connaissent, qui n'ont même pas la vérité en premier temps. Qui vivent du n'importe quoi, même pas la sanctification un peu même. Ils rendent les gens esclaves, ils effraient les gens, la population d'Otopé. Et vraiment, c'est vraiment, ça fait mal au fait. Et nous, on a reçu l'évangile, on est couché dans nos conforts, on dort ici et là, on ne vient pas prêcher l'évangile à ce peuple au fait. Et vraiment, il était vraiment encouragé par ses parents au fait, qui recevaient l'évangile, qui parlaient, qui témoignaient au fait de la vérité. Et c'est ça, ça rend gloire au Seigneur. C'est ça au fait le royaume aussi. Et vraiment, on était vraiment encouragés. Aujourd'hui encore, nous sommes toujours encouragés et vraiment, on bénit le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour ce village et qu'il va encore faire. Merci au Seigneur pour tout. Au nom de Yeshua. Amen, gloire au Seigneur. En tout cas, nous bénissons le nom du Père pour cette mission, puisqu'on a vraiment beaucoup appris et on a vu beaucoup de choses, comme les frères l'ont dit précédemment. Il y a eu plusieurs missions qui ont eu lieu ici dans ces deux villages. Mais en tout cas, cette mission, c'est vraiment une mission particulière. Parce que, comme les frères l'ont dit, avec l'opposition et toutes ces choses-là. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que beaucoup de personnes dans ce village ont compris l'évangile. Et même quand on les croisait pour leur dire, quand ils entendent dire, effectivement, c'est la vérité. Mais le problème, c'est comme s'ils sont captifs, au fait. C'est comme s'il y a des personnes qui les dominent. Ce qui fait qu'ils ont peur même. Et même, il y a des personnes, même pour venir au programme, même se cacher. Il y a d'autres, ils sont dans leur maison, ils sont dans les couloirs, pour ne pas qu'on fasse dans les remarques. Comme s'il y a quelque chose, il y a vraiment des personnes qui les contrôlent. Et effectivement, dans ce village, les pasteurs contrôlent les âmes, les pasteurs contrôlent la jeunesse, les pasteurs contrôlent nos moments. Comment des moments qui sont âgés, qui ne peuvent même pas travailler, des pasteurs viennent leur remettre des enveloppes pour des offrandes soi-disant. Comment des pasteurs peuvent prendre des personnes, des jeunes notamment, pour aller travailler, eux, dans leur champ. Tandis que eux, ils sont assis dans le village, ils ne foutent rien, ce sont des gros paresseux, et ils envoient des personnes travailler dans leur champ. Et quand on voit ça, on réalise au fait que il y a vraiment cet esprit de contrôle, l'esprit de Jézabel même qui possède ces hommes, soi-disant ces hommes de Dieu là. Et c'est terrible quoi. Et quand il y a une chose aussi qu'on constate dans le village,
dont on a beaucoup parlé, c'est vraiment par rapport au veuvage. Par rapport au veuvage, c'est un village où quand une personne, un homme ou une femme perd son conjoint ou sa conjointe, cette personne est obligée de rester à la maison pendant 1 an, sans sortir aller au travail, au champ notamment, puisque c'est ce qu'ils font un peu ici. Ils sont à la maison, il n'y a personne pour préparer pour eux. Ils ne peuvent même pas sortir, aller saluer quelqu'un. Et quand ils sortent, il y a des personnes, les villageois voient ces personnes qui ont perdu leur conjoint, là, viennent, ils s'éloignent du chemin, ils ne cherchent pas à les saluer. Et ce qui est étonnant, même dans les églises, ça se passe. Et on a même croisé une maman dans notre temps d'évangélisation qui a perdu, ça fait 3 mois maintenant son mari. Et depuis ces 3 mois à la maison. Et chaque dimanche, elle fait quand même le foie, se cache, elle va à l'église. Et même quand elle s'assoit dans leur assemblée, notamment l'assemblée, leur église méthodique, tous les fidèles, ils s'éloignent d'elle, soi-disant, elle va apporter la mort. Elle ne peut pas passer d'un champ. Quand on dit quand cette personne n'est pas dans le champ d'une tierce personne, il y a le feu qui va forcément brûler le champ là. Et c'est comme ça, même les chrétiens, même les pasteurs, ces personnes, et puis ils ne viennent même pas aider ces personnes qui ont perdu leurs proches. Et c'est vraiment terrible de voir ce genre de trucs là dans le village, et des personnes qui disent ils ont l'évangile, ils ne prêchent pas la vérité. Ils pillent, et comme même on a croisé un jeune qui lui a une copine, et ce faux pasteur, ce gourou, c'est un pie, prend sa copine dans le monde, il l'envoie chez lui à la maison, elle finit de préparer, il veut coucher avec elle. Et elle allait dire ça à son gars, à son copain, lui fâché, il voulait tout gâter, quoi, comme on le dit. Mais les gens l'ont calmé et tout ça. Et pour dire, il y a tout le monde, parce que tout le monde parle de ça au village, les gens sont au courant, mais bizarrement, personne ne parle. La jeunesse, muet. Et vraiment, nous, on prie le Seigneur pour que, vraiment, je crois que cette vérité va réveiller beaucoup de personnes. Et on voit déjà, même le jeune, s'il a pu nous parler, on a senti en lui cette rage-là, au fait. Et je crois que quand il y a la vérité qui vient, c'est pas une colère contre une rage, je dirais, démoniaque, mais je crois que c'est l'esprit, au fait, qui pousse pour que ces personnes-là puissent quitter même ce village. Parce qu'il détruit carrément la vie de la population. Et c'est ce que nous avons remarqué. Je bénis le Seigneur parce que peu importe qu'il a eu, les difficultés et tout, le Seigneur quand même s'est glorifié. Comme les frères l'ont dit, il y a beaucoup de personnes qui ont donné leur vie. Il y a eu beaucoup de guérisons. Le Seigneur vraiment s'est glorifié. Les gens étaient vraiment heureux, même après même. Je crois que c'était le vendredi, on a commencé à distribuer les nourritures aux veuves. On s'est promené un peu dans le village, distribué, on entendait des témoins, ça et là. Des personnes même venaient après et tout ça. Et vraiment, on bénit le Seigneur. Et peut-être maintenant, à partir même, je dirais d'aujourd'hui, il y a même une assemblée qui est ici à Otopé 1. Le Seigneur a permis, à partir du dimanche prochain, il y aura maintenant des réunions d'assemblée. Ici à Otopé 1, il y aura des missionnaires qui vont quitter Abidjan et dans d'autres villes, venir apporter l'évangile. Au nom de Yehoshua. Alléluia. Donc malgré tout ça là, il y a une assemblée qui est née. Il y a même eu à Otopé hier, on a fait la mission à Otopé 2. On a dit, moi, pour hier, depuis même qu'on arrivait, je pensais à ça. Comment des personnes, jusqu'à minuit, ils sont là, on prêche l'évangile. Depuis 19h, on est là. Jusqu'à minuit. Des vieilles personnes, des mamans, des personnes qui ont des bébés, dans la fraîcheur, puisque hier, il y a eu la pluie. Ils sont là à écouter l'évangile. Et ils sont prêts même à se déplacer, de quitter Otopé 2, aller au Otopé 1, pour entendre l'évangile. C'est pourquoi dimanche qui vient, il y aura des missionnaires qui sont déjà même disposés même, qui seront là dimanche pour enseigner, pour encourager les frères. Et nous croyons par la foi, par la puissance d'Élohim, qu'il y aura un grand réveil. Et à partir de ce village-là, d'autres villages aux alentours seront visités. Parce que c'est ce que le Seigneur a montré. Et nous croyons que le Seigneur est puissant pour agir. Au nom de Yehoshua. Donc, je vais laisser la parole à mon frère. Shalom, shalom. Shalom, peuple de Yehoshua. Avant tout propos, moi, je voudrais dire un grand merci à tous les auditeurs de Radio Message Réveil
tous ceux qui nous suivent ou tous ceux qui vont nous prendre en cours, qui vont nous écouter plus tard, je tenais à leur dire merci. Merci surtout pour leur prière. Merci surtout pour leur soutien. Soutien, je vais dire spirituel, soutien financier, matériel. En tout cas, je tiens à leur dire merci à tous. Je tiens à leur dire merci. Que Yahushua vous le rende. C'est vrai, l'essentiel a été dit, mais moi j'ai pris, disons, la mission en cours. Pour des contraintes un peu professionnelles, j'ai pris la mission en cours. Mais ce que je retiens de cette mission, c'est que cette mission a été voulue par Yahushua lui-même. Elle a été voulue par Yahushua lui-même. Comme mes frères l'ont si bien dit, lors de leurs interventions, j'ai senti et j'ai reçu, le Seigneur vraiment m'a beaucoup édifié, que là où le Seigneur se manifeste, où l'œuvre de Yahushua se manifeste, il y a toujours des oppositions. C'est pourquoi, dans la Bible, il est même dit que quand les missionnaires partaient quelque part, que ce soit Yahushua lui-même, que ce soit ses disciples, que ce soit Paulos et autres, il y avait toujours une division. Certains étaient pour, d'autres étaient contre. Et cela, on l'a ressenti durant cette mission. On l'a ressenti durant cette mission. Je voulais particulièrement insister sur peut-être 2 détails. Lors de la distribution, je vais dire des dons, les veuves, les personnes âgées, vers qui le Seigneur nous a conduits, étaient tous encouragés. Je veux dire, toutes ces personnes étaient très encouragées. Et il y a une maman, ou même, bon, pas une seulement. D'abord, il y a une maman qui a dit que, vous êtes venus vraiment, je sais grâce à vous là, je vais être guéri parce que vous allez prier pour moi. Depuis mon état de santé, je n'arrive plus à aller à l'assemblée et je n'arrive plus à payer leurs cotisations. Quand je demande prier, on dit non, toi tu n'es pas à jour. C'est terrible ça. Et elle se tonne que, en plus de la prière, que le Seigneur nous permet. Elle n'est pas à jour dans les Cotisations. Il y a des enveloppes qui sont distribuées, vous l'avez si bien dit. En plus de la prière, c'est nous encore qui leur apportons des vivres. C'est-à-dire des habits, du riz, du savon, de l'huile et tout ça. Et que c'est tout à fait pour elle, je dis un peu, j'ai traduit ce qu'elle a dit, c'est la pyramide renversée. Que quand les soi-disant hommes de Dieu viennent, tu dois te dépouiller pour les nourrir, pour faire des offrandes. Mais bien au contraire, nous on apporte l'évangile gratuitement, on leur donne encore à manger gratuitement. Et on se met à leur service. Il y a une maman aussi qui disait que non, depuis qu'elle est malade, elle a été abandonnée. Pour votre information, ou pour notre information à tous, son mari était un catéchiste catholique. Elle est la veuve du catéchiste catholique. Et elle était dépassée. Elle était dépassée. Quand on a parlé, elle dit non. Elle, en tout cas, c'est l'évangile qu'elle avait écouté. C'est ça. Alléluia. Amen. Oui, donc vraiment, ça a beaucoup marqué. Les gens étaient dans l'étonnement. Il y a des mamans, pour ceux qui ont cette grâce-là, d'être peut-être dans le groupe WhatsApp. Les photos des dons ont été balancées pour certaines photos. Mais il y a des mamans même qui étaient prêtes même à nous mettre au dos. Comme ceux de choses qui voulaient sacrifier à Paul et choses, Silas. Donc vraiment, on a senti que le Seigneur était présent. Amen. Amen. Et autre chose sur laquelle je voulais revenir, c'est parlant un peu de Otopé 2, parce qu'il y avait 2 villages. Mais le premier jour, avec les funérailles, parce que les funérailles dans ces régions-là, ça occupe tout le monde. Il y avait non seulement des funérailles, et nos frères d'en face, il y avait aussi l'intronisation de leur pasteur, et ça a mobilisé les 2 villages en plus des funérailles. Mais quand on est parti pour la première soirée à Otopé 2, mais le peu de personnes présentes,
on a senti, en tout cas, leur disponibilité, leur disposition de cœur à saisir cet évangile. Cet évangile dit gratuit. Et il y a un qui m'a dit, on leur a dit que vous pouvez poser des questions. Il y a un qui m'a dit, on peut poser des questions. Et nous, on n'a jamais vu ça. Effectivement, des questions ont été posées. Et par la grâce de Yahushua, des réponses ont été apportées. Et j'étais tout heureux. Par contre, hier fut une autre dernière soirée. Hier, dimanche 3, à Otopé de toujours, il faut dire que depuis la matinée, il a plu énormément. Il a plu. En sorte que les missionnaires que nous étions avaient éprouvé, même le Seigneur nous a fait la grâce d'éprouver. La grâce d'éprouver les difficultés de la mission par moment. Et bon, on a pu arriver à Otopé 1, puisque c'est là-bas qu'on a l'habitude de se restaurer. Et après quoi, on a même laissé le véhicule, on est venu à Otopé 2 pour le programme. Pendant que nous étions, il y a un parent de Otopé 2 qui nous a trouvé, qui était parti pour les funérailles à Otopé 1, qui nous a dit, il était pressé, il dit, on a dit que le programme doit commencer à 19h, il faut que nous, on s'arrête pour être là à 19h. Il dit, mais est-ce qu'on pourra partir? Parce qu'il a beaucoup plu. On dit, non, on va partir. Il pleuvait. Nous, on est venus même sous la pluie. Mais dès qu'on est arrivé, on a fait les installations. Là, le Seigneur a fait grâce. On voulait même prendre des bâches pour que ceux qui viennent au programme puissent quand même s'abriter. Mais le Seigneur a fait grâce. Il a disposé les choses. Alléluia. Le Seigneur a fait grâce. La pluie s'est arrêtée. On a même dit, bon, comme il y a des personnes âgées et tout ça, des enfants, avec la fraîcheur, les gens n'allaient pas pouvoir sortir. Mais le Seigneur nous a agréablement surpris. Alléluia. Et les messages étaient appropriés. Les messages étaient vraiment appropriés. Et le peuple était, je vais dire, très enthousiasmé. En sorte que de 19h à minuit, les gens étaient là. Il y a eu distribution de vivres aux veuves. On a soutenu aussi les personnes vulnérables, les personnes âgées. Et dans les coulisses, les gens disent, non, ça c'est église comme ça, là, nous on va partir dedans. Parce que c'est du jamais vu. Au contraire, quand les bergers, comme on dit, les pasteurs viennent ici, c'est nous on cotise, on donne l'enveloppe. Mais vous venez. Non seulement vous apportez la parole gratuitement, sans offrande. Vous donnez, vous contribuez. À donner des dons vestimentaires, alimentaires et autres. Mais en plus de ça, financièrement, vous soutenez encore des frères qui sont dans le besoin. Ils étaient vraiment dans l'étonnement. Parce qu'il faut le dire, par la grâce du Seigneur, les missionnaires ont pu lever une offrande aussi pour soutenir des personnes qui étaient nécessiteuses. Et j'étais dans l'étonnement. Et au fini, ce matin, comme on loge à la diaspora de L, c'est notre QG. Alléluia. Et il y a des frères qui sont venus nous trouver encore ici à la diaspora de L pour dire non, que vraiment il faut que dimanche là ils vont partir. C'est des frères de Otopé 2, ils disent non, dimanche ils seront nombreux à Otopé 1. Que non, ça c'est le message qu'il faut. Ils étaient vraiment encouragés. Et ils bénissaient les frères, les missionnaires, pour leur avoir ouvert les yeux. Pour leur avoir prêché la vérité. Gratuitement, ça il faut le dire, gratuitement. Et nous voulons bénir le Seigneur. C'est pourquoi, comme mon prédécesseur l'a dit, les missionnaires aussi, ils sont très motivés, très encouragés. Et ils prévoient aussi ne pas faire, ils prévoient faire que cette flamme qui s'est allumée, ce réveil là, puisse vraiment continuer. Donc il y aura une mission également pour venir encourager des frères, puisque dorénavant il y aura une assemblée à Otopé, pour venir les encourager, pour venir les fortifier, pour venir les enseigner et puis les édifier surtout. Donc nous bénissons Yahushua Mashiach pour cette œuvre qu'il a commencé à Otopé 2. À Otopé. Par le passé, on a effectué 2 missions, mais bon, qui ont battu un peu de l'aile.
Mais cette fois-ci, je pense que le feu du réveil est allumé et nous bénissons Yahushua. Soyez bénis, vous tous qui nous suivez, au nom de Yahushua. Alléluia, alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce feu qui est allumé. Le Seigneur a vraiment allumé un feu puissant. Comme ces mamans qui sont venues, qui sont dans des assemblées. On prie pour eux, ils ne sont jamais guéris. On prie pour eux, ils ne sont jamais délivrés. Mais quand ils sont arrivés, on a prié, Yeshua les a guéris, les a délivrés. À un moment même, elle était étonnée. Il y a une maman qui avait le cou bloqué. Elle dit que dès qu'elle a dit qu'elle vient au programme, son cou s'est bloqué. Elle ne comprend pas, elle n'arrive plus à tourner son cou. Elle est arrivée au programme. Elle a dit, moi, mon fils, mon cou ne bouge pas. C'est mal, priez pour moi. On a invoqué le nom du Seigneur sur elle. Et comme la Bible dit dans Actes chapitre 3, le verset 16, que la puissance qui est dans son nom a donné la guérison instantanée à la maman. Elle était étonnée. Le Seigneur l'a guérie. Le Seigneur vraiment a visité les gens. Il y a eu des délivrances. Les gens sont passés à la délivrance. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait. Tous ces moments qui ont été soutenus financièrement, qui ont reçu des sacs de riz, qui ont reçu de l'huile, elles étaient dans la joie. Ces personnes qui étaient malades, qui étaient dans leur maison, qui fréquentent des assemblées, nous sommes arrivés jusqu'à chez eux pour leur offrir des sacs de riz, de l'huile, du savon. Vraiment, la joie qui était en eux, on ne peut pas l'exprimer. Comme la parole déclare qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et les gens ils nous ont vraiment bénis. Ces moments nous ont bénis. Ces personnes nous ont bénis. Et nous sommes vraiment aussi encouragés, fortifiés à continuer le travail. Donc veillez, nous vous encourageons également à prier pour cette assemblée qui vient de naître, pour que le Seigneur continue cette œuvre qu'il a commencée. Beaucoup de jeunes veulent vraiment venir dans cette assemblée. Il y a une jeune fille qui nous a dit, on lui a demandé, mais pourquoi tu ne vas plus à la prière? Elle dit qu'elle priait avant, mais depuis qu'elle est arrivée dans ce village, elle ne prie plus. Parce qu'il n'y a pas de bonne église ici. Mais elle, à partir d'aujourd'hui, elle veut se faire baptiser, elle veut aller à la prière, elle sera là le dimanche prochain. On lui a dit, vraiment que le Seigneur soit béni. Voilà, alléluia, gloire au Seigneur. Voilà, donc frères et sœurs, voici un peu le compte rendu. Nous rendons toute la gloire au seul maître, Yeshua HaMashiach. Et c'est Yeshua qui a le dernier mot. Et nous voulons aussi vous dire merci, comme il a été dit, pour vos prières, pour vos soutiens financiers, pour vos soutiens en vêtements, en vivres, tout ce que le Seigneur vous a mis à cœur de le faire. Cela profite à des âmes qui sont vraiment encouragées, qui sont fortifiées. Et nous vous encourageons aussi à porter cette mission-là aussi avec votre cœur. Vraiment, que toute la gloire soit rendue au Seigneur, au nom de Yeshua. Amen. Shalom.